C'est avec un grand honneur et une profonde responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant l'installation du nouveau directeur général, l'ingénieur Théophile Osterville. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'exprimer au nom du ministère des Travaux publics, Transports et Communications notre profonde gratitude envers le directeur général sortant, M. Guito Edouard. Après plus de 7 ans de service, il a su mener avec rigueur et engagement les efforts du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Son travail a laissé une empreinte significative dans le secteur et nous saluons son dévouement et son professionnalisme. Monsieur le directeur général entrant, comme vous le savez, le progrès est une quête continue et chaque responsable qui prend ses fonctions a pour mission d'inscrire son action dans la durée, de poursuivre l'œuvre entamée et d'emmener des changements positifs pour répondre aux nouvelles aspirations. Nous vivons aujourd'hui une période de grands défis où l'innovation, la rigueur administrative et l'esprit de collaboration sont plus que jamais des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs. Le monde évolue, les attentes des citoyens se multiplient et il est de notre devoir, en tant que responsable public, de répondre avec diligence et efficacité aux enjeux de l'heure. Je voudrais vous rappeler, monsieur le directeur général entrant, que votre mission va bien au-delà de la simple gestion administrative. Vous êtes un acteur clé dans la mise en œuvre des politiques publiques et à ce titre, vous êtes un porte-parole des valeurs qui guident nos actions gouvernementales, transparence, équité, efficacité et solidarité. Le secteur EPA est en construction, monsieur le directeur général. En témoignent les grands travaux dans le Grand Nord et la région métropolitaine de Port-au-Prince, financés par la BID. Dans le Sud, les travaux EPAD 2 avec la Banque mondiale, sans oublier les financements de la coopération espagnole et bien sûr de la collaboration fructueuse avec le CDC, l'UNICEF, l'UNOPS, sans oublier la coopération suisse. Il est fondamental de maintenir une coopération étroite avec les bailleurs de fonds qui jouent un rôle central dans l'engagement et l'accompagnement des initiatives stratégiques de la DINEPA. La coopération avec ses partenaires est une force qu'il faut savoir exploiter intelligemment pour assurer la continuité et le succès des actions engagées. Nous voulons aussi mettre l'accent sur la feuille de route du gouvernement afin que la population puisse bénéficier du précieux liquide et d'un assainissement adéquat au milieu rural et urbain. Nous tous connaissons que de l'eau c'est la vie et assainissement indispensable pour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements au conseiller président de la République, au Premier ministre et aux différents ministres du gouvernement pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me déléguant la direction générale de la DINEPA. Je mesure amplement la responsabilité qui m'échoit à la tête de cette institution si prestigieuse. Eu égard à sa noble mission d'assurer la politique de l'État en matière de l'eau potable et de l'assainissement dans un contexte marqué par les défis les plus ardus de notre histoire nationale. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, ayant servi le pays au sein de la DINEPA pour plus de 11 ans,
j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de cette institution en gravissant avec engagement et rigueur différents échelons. De mes premiers pas en tant qu'ingénieur, dessinateur d'AutoCAD à la direction de l'assainissement, ensuite comme coordonnateur de projet et enfin comme directeur régional. Mes actions ont toujours forgé chacune de ces fonctions, alors exercées à forger en moi une compréhension profonde et des enjeux de ce secteur. La discipline a toujours guidé mon travail et elle continuera à le faire dans l'accomplissement de mes nouvelles responsabilités. En toute humilité, je m'engage à livrer les résultats attendus et honorer la confiance que vous m'avez accordée ainsi que le gouvernement. Mesdames et messieurs, conformément à la loi de 25 mars 2009 portant l'organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, la DINEPA, elle a pour mission d'exécuter la politique de l'État en 3 axes majeurs, et je cite, le développement du secteur au niveau national, la régulation du secteur et le contrôle des acteurs. Cette loi a également initié une vaste réforme visant à doter le pays d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'objectif reste d'augmenter considérablement le taux de couverture en eau potable et en assainissement sur tout le territoire national. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement constitue les bases du développement humain et socio-économique. Il est essentiel de trouver un modus operandi pour augmenter la contribution de l'État haïtien au budget d'investissement à la DINEPA. Je vous le dis, l'enveloppe budgétaire du Trésor public représente environ seulement 2% des fonds de la DINEPA. Ceci étant dit, 98% alors résultent des efforts de nos partenaires internationaux.